Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et fascinant. Comment était le monde avant le déluge? T'es-tu déjà demandé comment vivaient les gens qui ont vécu avant cette grande catastrophe qui a changé l'histoire de l'humanité? Comment était le climat, la géographie, la culture, la religion, la technologie, la moralité et la spiritualité de ceux qui habitaient la terre avant que Dieu n'envoie le déluge pour purifier le monde du péché? Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques faits et mystères sur le monde antédiluvien, basés sur la Bible et d'autres sources historiques et scientifiques. Reste jusqu'à la fin, car tu seras surpris par ce que tu découvriras. Avant de commencer, je veux te demander de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, et aussi de partager cette vidéo avec tes amis afin qu'ils puissent aussi apprendre davantage sur ce sujet fascinant. Commençons. Le premier fait que nous devons savoir sur le monde avant le déluge est qu'il était très différent du nôtre à bien des égards. L'une de ces différences est l'espérance de vie des gens. Saviez-vous que les gens vivaient beaucoup plus longtemps avant le déluge qu'après? C'est vrai, la Bible nous dit que les patriarches qui ont vécu avant le déluge avaient des âges allant de plusieurs centaines à presque 1000 ans. Par exemple, Adam, le premier homme, vécut 930 ans. Seth, le fils d'Adam, vécut 912 ans. Mathusalem, le grand-père de Noé, vécut 969 ans, étant la personne la plus âgée mentionnée. Et Noé, le protagoniste du déluge, vécut 950 ans. Mais pourquoi les gens vivaient-ils aussi longtemps avant le déluge? Il existe plusieurs théories pour expliquer cela, mais l'une des plus acceptées est que l'environnement de la Terre était beaucoup plus favorable à la vie humaine grâce à une couche de vapeur d'eau qui entourait la planète, la protégeant des rayons solaires et créant un climat tempéré et humide sur toute la Terre. Cette couche de vapeur se serait brisée pendant le déluge, provoquant les fortes pluies qui ont inondé la Terre. Après le déluge, le climat a radicalement changé, devenant plus froid et sec, et les rayons du soleil ont commencé à affecter la santé des gens, réduisant leur espérance de vie. Un autre aspect qui différenciait le monde avant le déluge était l'interaction entre le divin et l'humain. La Bible révèle qu'avant le déluge, Dieu communiquait directement avec certains individus, comme Adam, Ève, Caïn, Abel, Enoch et Noé. Il leur donnait des instructions, des avertissements, des promesses et des bénédictions. Il jugeait et punissait quand ils péchaient. De plus, la Bible nous dit qu'avant le déluge, il y a eu une union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, ce qui a produit une race de géants appelés les Néphilim. Qui étaient ces fils de Dieu et ces filles des hommes, et qui étaient les Néphilim? Ce sont des questions qui suscitent controverses et débats parmi les érudits de la Bible, mais l'une des interprétations les plus courantes est que les fils de Dieu étaient des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu et sont descendus sur terre pour avoir des relations avec des femmes humaines, les filles des hommes. Cette union impure a produit les Néphilim, des êtres hybrides ayant à la fois des caractéristiques humaines et angéliques, connus pour leur force, leur taille et leur méchanceté. On pensait que ces êtres étaient responsables de beaucoup de violence et de corruption sur terre, ce qui a provoqué la colère et le jugement de Dieu contre l'humanité. Mais qui étaient ces anges déchus et pourquoi se sont-ils rebellés contre Dieu? Pour comprendre cela, nous devons remonter un peu plus loin dans le temps, avant la création de la terre. La Bible nous dit qu'avant la création de la terre, il y avait Dieu, et il partageait sa gloire avec son Fils Jésus. Dieu a également créé les anges, des êtres spirituels qui l'adoraient et lui servaient. Parmi les anges, il y en avait un qui se distinguait par sa beauté, son intelligence et sa puissance. Il s'appelait Lucifer, ce qui signifie l'étoile du matin. Il était le chérubin oint qui couvrait le trône de Dieu de ses ailes, le chef des anges et avait accès à la présence de Dieu. Mais Lucifer ne se contentait pas de sa position et voulait être comme Dieu. Il était rempli d'orgueil, d'envie et d'ambition, et il convainquit un tiers des anges de se joindre à lui dans la rébellion contre Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu et être adoré par toutes les créatures, mais Dieu, qui est souverain et tout-puissant, n'a pas permis cela. Il expulsa Lucifer et les anges rebelles du ciel et les jeta sur terre. Lucifer devint Satan, ce qui signifie adversaire, et les anges rebelles devinrent des démons, des esprits malins agissant sous les ordres de Satan. Ce fut le début de la guerre spirituelle, un affrontement entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Lorsque Dieu créa la terre et plaça l'homme et la femme sur celle-ci, fait à son image et ressemblance, Satan vit cela comme une occasion de se venger de Dieu et de détruire sa création. Il considérait la terre comme son domaine et voyait Adam et Ève comme des intrus. Il utilisa le serpent, l'un des animaux les plus astucieux que Dieu avait créés, pour tromper la femme et lui faire douter de la parole de Dieu. Il lui dit que si elle mangeait du fruit défendu, elle serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme, séduite par le mensonge de Satan, mangea du fruit et le donna à l'homme qui était avec elle. Tous deux désobéirent à Dieu et péchèrent, perdant leur communion avec lui et leur innocence originelle.
Ils perdirent également l'autorité qu'ils avaient sur la terre et la remirent à Satan, qui devint le prince de ce monde. À partir de ce moment, le péché entra dans l'humanité, apportant la mort, la douleur, la souffrance, la maladie, la violence, l'injustice, l'oppression et la rébellion contre Dieu. L'histoire de l'humanité devint une histoire de chute et de rédemption, de conflit et d'espoir, de jugement et de grâce. L'un des premiers exemples de cette histoire fut celle de Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève. Ils étaient frères, mais avaient des attitudes différentes envers Dieu. Abel était berger et offrit les meilleurs animaux de son troupeau en sacrifice à Dieu. Caïn était cultivateur et offrit les fruits de la terre à Dieu, mais sans la même disposition de cœur. Dieu se réjouit d'Abel et de son offrande, mais ne se réjouit pas de Caïn et de son offrande. Cela provoqua la colère et la jalousie de Caïn, qui ne reçut pas la correction de Dieu et tua son frère Abel dans le champ. Dieu, qui voit tout et est juste, vit ce que Caïn avait fait et exigea des comptes de lui. Il lui demanda où était son frère Abel. Caïn répondit avec arrogance et fausseté, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors Dieu lui dit, « Que as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre, et maintenant tu es maudit depuis la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère de ta main. Quand tu laboures la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras un fugitif et un vagabond sur la terre. » Caïn dit alors à Dieu, « Mon châtiment est plus grand que ce que je peux supporter. Aujourd'hui tu m'as chassé de ta présence, et je me cacherai de toi, je serai un fugitif et un vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Mais Dieu lui dit, « Non, ainsi il n'en sera pas. Si quelqu'un tue Caïn, cette fois il sera vengé. » Et le Seigneur plaça un signe sur Caïn pour que personne ne le tue. Puis Caïn partit de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn, bien qu'assassin et fugitif, ne resta pas sans descendance. Il épousa une femme qui était probablement l'une de ses sœurs ou nièces, car Adam et Ève eurent de nombreux fils et filles après Caïn et Abel. Caïn eut un fils nommé Enoch et bâtit une ville, qu'il appela du nom de son fils. Ce fut la première ville de l'histoire et cela montre que Caïn avait des compétences en construction et en organisation. Les descendants de Caïn se multiplièrent, et certains d'entre eux se distinguèrent par leur réalisation. Jabal fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail. Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Tubal-Caïn fut le maître de tous les travaux du bronze et du fer, et Nama fut la seule femme mentionnée dans la généalogie de Caïn. Ces descendants de Caïn montrent que l'humanité se développa et se diversifia, avec des rôles devenant des professions et la civilisation faisant ses premiers pas. Mais cela montre aussi que l'humanité s'éloigna de Dieu et se livra à l'idolâtrie, à la violence et à l'immoralité. La Bible nous dit que Lamech, le fils de Tubal-Caïn, fut le premier polygame de l'histoire, ayant 2 femmes, Ada et Tsilla. Il fut aussi un meurtrier, tuant un homme qu'il avait blessé et un jeune homme qu'il avait frappé. Il se vanta de sa cruauté, disant à ses femmes, « Écoutez ma voix, femmes de Lamech, prêtez attention à mes paroles, car j'ai tué un homme qui m'a blessé, un jeune homme qui m'a frappé. Si Caïn sera vengé 7 fois, Lamech 77 fois. » Genèse, chapitre 4, versets 23 et 24. Pendant ce temps, Adam et Ève eurent un autre fils nommé Seth, ce qui signifie remplaçant. Ils lui donnèrent ce nom parce qu'il vint à la place d'Abel, que Caïn avait tué. Seth fut le père d'Énoch, qui fut le père de Caïnan, qui fut le père de Mahaléel, qui fut le père de Jared, qui fut le père d'Enoch, qui fut le père de Mathusalem, qui fut le père de Lamech, qui fut le père de Noé. Voici la généalogie des fils de Dieu, qui marchaient avec Dieu et l'adoraient, s'opposant à la généalogie des filles des hommes, qui se rebellèrent contre Dieu et l'ignorèrent. Parmi les fils de Dieu, un se distingua par sa foi et son obéissance, Enoch. La Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu et que Dieu le prit, ainsi il n'eut pas à goûter à la mort. Enoch fut l'arrière-grand-père de Noé et vécut à une époque où la plupart des gens n'avaient que des traces de péché et de méchanceté. Cependant, il choisit d'être juste et fidèle à Dieu, devenant un exemple pour les générations futures. Noé naquit dans un monde rempli de corruption, de violence et de péché. Il fut le seul trouvé juste aux yeux de Dieu. Dieu révéla à Noé qu'il enverrait un déluge pour détruire la terre, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et fut appelé à construire une arche pour préserver sa famille et les animaux du déluge. Et ainsi, le monde existant avant le déluge était rempli de contrastes. D'un côté, des gens cherchant la connaissance, le développement et la civilisation, mais de l'autre, des gens se livrant au péché, à la violence et à la rébellion contre Dieu. Cette société, qui semblait prospérer extérieurement, était sous le jugement de Dieu à cause de sa corruption intérieure. Avant le déluge, la terre était un endroit de grande beauté et de richesse,
mais elle avait été corrompue par le péché. C'est pourquoi Dieu envoya le déluge pour purifier la terre et commencer un nouveau chapitre pour l'humanité. Mais même après le déluge, le monde ne serait plus jamais le même, et l'œuvre de rédemption de Dieu se poursuivit à travers les descendants de Noé. Cela nous amène à une réflexion importante. Comment vivons-nous aujourd'hui? Quel genre de société construisons-nous pour les générations futures? Permettons-nous à Dieu de nous guider ou suivons-nous le chemin du péché et de la rébellion? Nous pouvons apprendre de l'histoire du monde avant le déluge et chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Si nous nous repentons de nos péchés et suivons le Christ, nous expérimenterons la rédemption et le salut, tout comme Noé et sa famille ont été sauvés en entrant dans l'arche. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que tu es le Créateur et le juge de toutes choses. Nous te remercions pour ta miséricorde et ta grâce, que tu nous as révélées à travers ton Fils, Jésus-Christ. Nous prions pour que tu nous aides à apprendre des erreurs du passé et à vivre selon ta volonté. Nous te demandons de nous guider et de nous donner de la sagesse pour construire une société qui reflète ton amour, ta justice et ta sainteté. Que nous soyons fidèles à toi, tout comme Noé l'a été, et que nous trouvions grâce à tes yeux. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec tes amis. À bientôt.